Deuxième cas de décès dû au virus Ebola au Mali, les autorités tentent d'empêcher toute propagation de l'épidémie. Premier accord entre armées et civils sur la transition au Burkina. Selon ce document, le Conseil national de transition devient un organe législatif et son président doit être un civil. Visite de Philippe Amon en Sierra Leone. Après avoir visité un centre de traitement d'Ebola, il a reconnu la lenteur de la réaction de la communauté internationale. Un plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous ouvrons ce journal par la Sierra Leone qui reçoit la visite du ministre britannique des Affaires étrangères Philippe Amon. Ce dernier a rencontré mercredi le président sierra-léonais Ernest Bai Koroma. Mais avant, le ministre britannique des Affaires étrangères a visité un nouveau centre de traitement d'Ebola en Sierra Leone. Le Royaume-Uni a pris le rôle de chef de file des pays encadrant la crise en Sierra Leone. Les militaires britanniques apportent une infrastructure permettant de contrôler le fléau. Ils apportent aussi un support logistique et les ingénieurs supervisent la mise en place de 700 lits pour les victimes d'Ebola. Le ministre britannique des Affaires étrangères Philippe Amon reconnaît tout de même que la réponse de la communauté internationale à la crise provoquée par Ebola en Afrique de l'Ouest a été plus lente que ce qu'il aurait souhaité. Mais il a mis l'accent sur le fait que le Royaume-Uni ne s'est pas fait prier pour accélérer son aide. Eh bien, cela a pris bien plus longtemps que nous l'aurions souhaité pour que la communauté réagisse. Mais le Royaume-Uni a pris la situation en main ici en Sierra Leone. Nous avons pu accélérer la vitesse à laquelle les choses sont faites. Vous êtes devant un projet de construction ici. Ce qui implique beaucoup de travail sur le terrain. Cela aurait probablement pris 9 mois si cela avait été fait dans des conditions normales. Et cela a été fait en 4, 5, 6 semaines. Une prouesse qui n'exclut pas le fait que le nombre de cas augmente dans l'ouest du pays, d'après les propos de la ministre de la Santé. Mais la qualité des services qui mettent les acteurs à divers niveaux mettent plus en confiance les populations qui signalent elles-mêmes les cas suspects. Il y aura toujours des cas qui ne sont pas signalés et les statistiques avec lesquelles nous travaillons prennent cela en compte. Donc nous avons une estimation du pourcentage de cas non déclarés. Vu que le système de contrôle se développe dans tout le pays et devient de plus en plus efficace, et à mesure que les gens réalisent qu'il y a des traitements de bonne qualité pour les patients, de plus en plus de cas seront signalés. Effondrés de fatigue, 63 rescapés d'Ebola vont recevoir leur certificat de sortie du seul centre de traitement 100% local en Sierra Leone, à Hastings, qui défie le taux de mortalité de l'épidémie. Comme diplôme, le certificat de guérison atteste que les rescapés ont été traités avec succès et débarrassé du virus Ebola. Il peut être exhibé dans les villages pour éviter le rejet et la stigmatisation. Le Mali, dernier pays en date atteint par l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, a enregistré un deuxième cas dû au virus dans une clinique de Bamako, au moment où le pays croyait avoir circonscrit le mal. Les autorités du pays tentent désormais d'endiguer toute propagation de l'épidémie. Suivons à ce propos les explications des représentants du ministre malien de la Santé. Le Mali connaît ainsi son second cas de maladie à virus Ebola. Alors que les soins lui étaient administrés, l'agent de santé âgé de 25 ans est malheureusement décédé le mardi 11 novembre 2014. Toutes les dispositions sont prises pour identifier les personnes ayant eu un contact avec le défunt. Les locaux de la clinique privée qu'il a prise en charge ainsi que le domicile du patient ont été totalement désinfectés et mis en observation. Le gouvernement informe le public que les services de santé, avec l'appui des partenaires, sont à pied d'œuvre pour éviter toute propagation du virus à partir de ces cas liés à un cas importé de la Guinée. Et donc la morgue de cette mosquée a reçu le corps, c'est là où on a préparé le corps avant l'expédition, en tout cas avant l'envoi de ce corps en Guinée pour être enterré. On a identifié cette mosquée, des actions ont été déclenchées pour là également maîtriser et les contacts
et désinfecter et circonscrire le plus rapidement possible, en tout cas la propagation de l'infection. Il y a une grosse équipe nationale qui est déployée, qui est en train d'identifier l'ensemble des contacts au niveau de la clinique Pasteur et l'ensemble des contacts dans l'ensemble des familles qu'on a identifiées jusque-là, et du côté de l'infirmier et du côté du vieux, parce qu'on a identifié des personnes qui ont rendu visite aux vieux. Je vous l'annonçais en titre, au Burkina Faso, armée et civile sont parvenus mercredi à un premier accord sur la transition. Des militaires ont en effet participé pour la première fois dans l'après-midi de mercredi à une commission de négociation aux côtés de l'opposition, de la société civile et des autorités religieuses et traditionnelles. L'accord indique que le Conseil national de transition devient un organe législatif et que le président de la transition sera un civil qui choisira lui-même son Premier ministre. Ce dernier, le Premier ministre donc, devra ensuite nommer les 25 membres du gouvernement. Toutefois, aucun des cadres du futur régime ne pourra participer aux prochaines élections. En Côte d'Ivoire, l'ex-président Laurent Gbagbo, actuellement détenu à La Haye, sera candidat à la présidence du Front populaire ivoirien, FPI, le parti qu'il a créé. Face à lui, il y aura l'actuel dirigeant du parti, Pascal Afim Guessan. La candidature de Laurent Gbagbo avait été déposée la semaine dernière par des cadres du parti, dont son fils Michel, à l'occasion du congrès du FPI prévu pour le 11 décembre prochain à Abidjan. En exil depuis 4 ans dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, des ténors du Front populaire ivoirien se sont réunis début novembre pour décider de leur participation au prochain congrès du FPI et aux prochaines élections en Côte d'Ivoire. Pour l'un des nombreux organisateurs de cette rencontre, Damana Pikas, le Front populaire ivoirien, ne participera pas aux élections de 2015 tant que les conditions de transparence ne seront pas réunies. Pour cet ancien membre de la commission électorale indépendante ivoirienne, qui s'est rendu célèbre en 2010 en arrachant les résultats des élections des mai du président de la dite commission, les autorités actuelles de la Côte d'Ivoire ne font rien pour encourager le retour des exilés. Damana Pikas s'explique ici au téléphone de Joël Arafodi. Ce n'est pas parce que nous sommes en exil que nous ne sommes pas moins membres ou militants du Front populaire ivoirien, qui puisse être que nous avons assumé des responsabilités importantes dans ce parti avant que ne survienne la période de l'exil. Donc effectivement, à partir d'ici, nous allons réfléchir sur les différents thèmes, les différents travaux qui ont cours pendant ce congrès, et nous donnerons la position de la coordination du Front populaire ivoirien en exil. Donc vous ne vous déplacerez pas en personne à Abidjan pour partir? Ben non, nous sommes en exil. Les conditions d'un retour au pays n'étant pas encore réunies, comprenez bien que nous ne pouvons pas y retourner. Donc nous allons produire nos réflexions ici à partir de notre lieu d'exil et nous allons transmettre purement et simplement le fruit de ces réflexions à nos camarades à Abidjan. Et pourtant, le président Alassane Ouattara a informé que toutes les conditions sont réunies et appelle justement les opposants en exil à rentrer pour reconstruire la Côte d'Ivoire. Ça, ce ne sont que de vils propos, dénués de tout fondement. Dans la réalité, c'est qu'aucune condition n'est réunie. Il ne s'agit pas de rentrer la tête basse et aller se mettre à la disposition du régime en place. Il ne s'agit pas d'aller monnayer, je dirais, l'exil. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Voilà, nous avons des mandats d'arrêt qui ont toujours cours et ces mandats d'arrêt-là sont bandis à la carte. Quand vous êtes autonome dans l'esprit, quand vous posez des réflexions, des diagnostics qui n'arrangent pas le pouvoir, on vous brandit votre mandat d'arrêt. Vous avez pu constater l'arrestation et l'extradition manquée de M. Awa Domelo au Cameroun, alors que le gouvernement avait affirmé que les mandats d'arrêt ne s'appliqueraient pas. Oui, dites-moi, M. Damana Pikas, mais est-ce que vous pouvez nous confirmer à l'heure actuelle que le FPI va participer aux élections de 2015? Non, je ne peux pas vous le confirmer parce que au mois de décembre, une décision du comité central du parti a décidé du retrait plus simple du Front populaire ivoirien de la commission électorale indépendante. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas se retirer de l'institution à charge de l'organisation des élections et puis prétendre participer à de telles élections. Cela signifie par voie de conséquence que le Front populaire ivoirien refuse d'aller à ces élections dans les conditions actuelles posées par le régime. Quel sera le sort du FPI
pays. Vous allez quitter la coordination? Non, mais il faut que les choses soient claires à ce niveau. C'est bien une décision du comité central du Front populaire ivoirien qui a donné mandat au président du Front populaire ivoirien, M. Pascal Affe-N'Guessan, de mettre en place cette coordination des partis de l'opposition. Cela signifie que cette coordination n'est pas au-dessus du Front populaire ivoirien. Donc le Front populaire ivoirien n'ira pas à ces élections. Monsieur Damana Picasse, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci à vos auditeurs. Au Mexique, les manifestations de protestation contre le présumé massacre des 43 étudiants disparus le 26 septembre ont monté d'un cran ces derniers jours. Ces manifestations sont désormais menées par des enseignants radicaux qui n'hésitent pas à s'attaquer au bien public dans l'état de Guerrero. Bâtiments administratifs calcinés, Parlement de l'État du Guerrero incendié, les dégâts sont inestimables. Les violences se sont accrues au Mexique depuis que la police a annoncé la semaine dernière que les 43 étudiants disparus avaient été assassinés, leurs cadavres incinérés dans une décharge et les restes jetés dans la rivière. Cette fois-ci, ce sont les enseignants mexicains radicaux qui expriment leur colère. Lundi, pendant plusieurs heures, l'accès de l'aéroport international d'Acapulco a été bloqué. Mardi, c'est le siège local du Parti de la Révolution institutionnelle du président Enrique Peña Nieto qui a été incendié. Le numéro 2 de la police régionale a été également pris en otage pendant plusieurs heures. Mercredi, ils reviennent à la charge en saccageant le siège local du ministère de l'Éducation avant d'y mettre feu. Les manifestants se sont ensuite dirigés vers le Parlement régional pour mettre feu à la salle de l'Assemblée plénière ainsi qu'à plusieurs autres salles et à la bibliothèque. 5 véhicules ont aussi été incendiés mercredi lors de ces manifestations. Une information sportive en bref pour boucler cette édition. La légende du football brésilien Pelé a été opéré à la hanche mardi à Sao Paulo. L'annonce a été faite par un porte-parole de l'ex-footballeur. Selon José Fornos, tout s'est bien passé. Cela a été une opération très simple. Il a également rappelé que le roi Pelé se plaignait de douleurs dans les hanches depuis un certain temps. Le légendaire Pelé a été interné à l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo qui n'a pas fourni de détails sur son état clinique. Un attaché de presse de l'hôpital où est admis le roi du football n'a pas voulu donner plus de détails ainsi que leur a demandé la famille du patient. Il n'était pas non plus en mesure de dire depuis quand il se trouvait à l'hôpital. Considéré comme l'un des plus grands joueurs de football de tous les temps, Pelé a remporté 3 Coupes du Monde avec le Brésil en 1958, 1962 et 1970 et a inscrit 1281 buts durant sa carrière. Voilà qui met un thème à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Merci d'être resté en notre compagnie. Au revoir.